Salut, c'est la création, vous allez essayer. Morgane. Aujourd'hui on fait une dégustation de pain au Japon. Allons-y. On a pris une variété de pain, comme vous le voyez, superbe, qui vient de chez Paul Bocuse. Ouais, c'est pas rien, hein. À Tokyo. Alors, du coup, on dit que c'est du pain au Japon, on aurait pu dire du pain japonais, parce que comme vous voyez, il y a du matcha, il y a de l'anko et tout. Mais, en fait, quand tu es là-bas, au Japon, en fait, t'as boulangerie française. Et là, tu dis, waouh, mais c'est trop prestigieux, la boulangerie de France. Sauf que quand t'arrives et que tu prends les trucs, c'est les saveurs japonaises. Du coup, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt du pain japonais à la française. Alors, aujourd'hui, nous allons déguster... ça c'est mon choix, c'est du shokupan au anko et au matcha. Le choix de Morgane. Un scone au chocolat. Voilà, ensuite c'est les saveurs très Morgane. En fait, on prend ça la veille de la Saint-Valentin. Donc moi je vais poster ça un peu plus tard, mais bon, sachez que du coup il y a plein de chocolat exprès pour. Donc je vous mettrai les intitulés exacts. Ça c'est un genre de brioche, non c'est un genre de pain perdu au nama choco. Et ça fait un peu baguette chocolatée au nama choco aussi. Sachant que le nama choco c'est le chocolat préféré de Morgane au Japon. Ah ouais. Du coup j'ai pris un peu coloré parce que sinon Morgane il était parti sur tout chocolat. Je fais attends, au visuel ça donne rien. Parce que nous on a les odeurs et tout, c'est hyper appétissant. Mais ouais, tu voulais dire? Comme d'habitude, c'est une assiette qui coûte pas très cher, puisqu'on Ouais. en a eu pour 1100 yens, sachant qu'il y avait C'est l'assiette qui aussi... vaut la moins chère. Il y avait aussi un petit sachet de croissants que j'ai ramené pour mon collègue japonais Ouais. dans le but de partager au café. Mais en fait, il a tout gardé, donc on n'a pas goûté. Donc je ne sais pas ce que valent les petits croissants de Paul Bocuse. Mais ce qu'il me disait, c'est que Paul Bocuse, évidemment connu au Japon pour ses restaurants étoilés, passé à la télévision Oui, c'est ça. moult fois. Donc vraiment une référence. Donc un gage de chef qualité. de cuisine, chef cuisinier plutôt que boulanger. C'est un peu le truc exceptionnel. Je sais même pas s'il y a une boulangerie Paul Bocuse en France, quoi. On va commencer donc par le shokupan matcha anko. Moi je suis quasiment sûre que ça va me plaire. Vas-y. En fait, précédemment, je crois j'avais goûté à leur shokupan, mais c'était matcha tout court. Et là, c'est à la fois matcha et anko. Ça fait vraiment les saveurs très cérémonie du thé, très japonaise quoi. Si ça se trouve, Morgane va aimer maintenant. Parce qu'à l'époque où j'avais pris ça, Morgane, forcément c'était pas dans ses goûts. Maintenant, Morgane il s'est japonisé, son palais est devenu très raffiné. Donc on va goûter ça à 3. 1, 2, 3. Ça sent sacrément le thé vert tout de suite. C'est-à-dire vraiment à l'odeur. Ouais. Le goût aussi, c'est le premier goût qui arrive. Et ensuite, on sent le haricot rouge. C'est marrant parce que du coup, c'est un shokupan, un pain un peu amer, lié au matcha qui est assez fort. Avec une dose de sucré apportée par le haricot rouge. Il faut que je regoute. Bah, j'attendais que tu donnes ta note. Mais ça se mange bien en fait. En termes de pain japonais, c'est vrai que ça se mange bien. Après, le matcha, j'aime bien la cérémonie du thé, mais pas encore totalement dans du pain. Je lui donne quand même la note de 7,5 sur 10 parce que c'est très bon. Alors moi d'abord j'adore la texture. La texture du shokupan qu'on peut comparer au pain de mie français, mais qui est pas du pain de mie. Parce que le pain de mie français, en fait, c'est moelleux, mais ça se casse tout de suite. Alors que là, tu vois, c'est élastique, ça fait comme du mochi quand tu le manges. Du coup, la texture, elle est... C'est un peu comme du riz gluant, enfin comme du mochi, quoi. Voilà, donc du coup, en termes de texture, déjà, je trouve que c'est du pain qui est complètement japonais. Ensuite, le matcha, je trouve, il s'exprime, mais pas trop fort. Morgane, il y est très sensible, je sais pas pourquoi. Et moi, du coup, je trouve que c'est assez délicat et ça se marie bien avec le haricot rouge. Puis du coup, t'as des bandes qui restent blanches, qui fait que visuellement, c'est joli, ça fait marbrer, mais c'est pas pur matcha. T'as aussi une partie shokupan. Du coup, moi, je trouve que tout est bien équilibré. Voilà, bravo, c'est du très bon pain. Oh là là, moi, je lui mets 9,5 sur 10. Moi, c'est du très bon, quoi. Le temps que tu parles, j'ai presque fini de manger mon pain. C'est vrai. Je pense que je vais l'achever. Toi, t'as fait qu'une bouchée? Mais toujours, je fais Un ça petit dans coup. la dégustation. Ah oui. Ah, moi, je suis affamée.
Bon, du coup, on va passer au deuxième pain. Du coup, je te laisse le choix pour toute la suite, là, Morgane. C'est vrai? Ouais. Bon, je vais prendre cet élément-là. Comment tu l'as appelé déjà? Une sorte de pain perdu. Alors c'est très beau, hein, j'ai beaucoup aimé. Il y a comme des grains d'or dessus et très chocolaté. Vous voyez l'autre côté. Donc maintenant, toute la difficulté va être de couper proprement. Au secours! Bah, coupe-le en moitié, je te donne tous les namas de choco. C'est vrai? Ouais, profite. Bon, pas tous, mais presque. Oui, les intitulés, ils sont longs à chaque fois, donc j'ai pris en photo pour pouvoir les C'est mettre incroyable après. quand on l'ouvre comme ça, parce qu'on voit bien toutes les couches de chocolat. Ah, ça fait un pain marbré. C'est très Une très bon. brioche marbrée. On va découvrir ce que c'est. Oh! Quelque chose me dit qu'en termes de texture, ça va être une tuerie aussi. Parce que tu vois justement que ça a l'air élastique. Ça sent bon. Ça sent bien le chocolat. Alors, à 3. 1, 2, 3. Il y a un très bon goût de chocolat. C'est très gros, hein, mine de rien. Mais c'est marrant. Est-ce que c'est blanc au cœur? L'odeur de chocolat se mêle très bien avec le pain qui est moelleux, comme tu dis, un peu comme le précédent pain. Et c'est pas sec du tout. Ça pourrait être très sec, mais en fait pas sec du tout. C'est très moelleux. C'est vraiment typique au goût asiatique, mais aussi au mien, par rapport à l'utilisation du chocolat. 9 sur 10. Waouh! Bah, je le trouve très bon. La texture, elle me plaît parce qu'elle ressemble à celle de tout à l'heure. Mais je sais pas pourquoi, je m'attendais plus à sentir le chocolat. Oui, parce que c'est un chocolat un peu léger, effectivement. Là, c'est du nama de choco, mais pas vraiment très fort en termes de pourcentage de cacao. Là, en fait, j'ai un peu une sensation de viennoise au chocolat, quoi. Ah, c'est marrant. En termes de quantité de chocolat. C'est-à-dire, c'est un peu épars. Il n'y a pas que du chocolat qui pète. Mais c'est très bon. Je vais lui mettre 9 sur 10. C'est énorme, déjà. Un tout petit peu moins que le précédent, parce que le précédent, j'ai trop aimé. Et celui-là, c'est du très bon. Oh non, mais franchement, on a fait des boulangeries françaises au Japon qu'on a trop détesté. Du coup, là, maintenant, en fait, on prend... Alors, Paul Bocuse, pour l'histoire, là où on va à Daimaru, à Tokyo Station, en fait, c'est juste à côté de Kimuraya. Kimuraya, qui est notre boulangerie japonaise préférée de tous les temps, enfin, surtout moi. Et du coup, juste à côté, t'as Paul Bocuse. Voilà, quoi, les deux, ils se répondent. C'est trop bon. Très, très bon. Est-ce que tu fais le choix pour le troisième pain à déguster? Le troisième pain à déguster, on va déguster le petit scone, parce qu'on est revenu vers le chocolat. Là, normalement, on va vers quelque chose qui est plus chocolat noir. Ils font pas mal de scones de cette manière-là. D'ailleurs, à noter que Kimuraya, au moment où on tourne cette vidéo, fait aussi une version spéciale de scone en édition limitée. Ça me donnerait presque envie d'aller tester et de retourner Ouais, du coup, début février 2020. Alors, on y va pour le scone. Oh, je sais pas si ça va me plaire, hein, moi. Voilà. Là, je pense que on est plus par rapport à une composition classique, en tout cas en extérieur. On dirait un cookie. Ça fait très biscuit. Parce que déjà, tu peux pas appuyer dessus. Allez, 1, 2, 3. Ah, je suis projeté en Europe. Je me vois en France ou en Angleterre, en train à mon tea time. Voilà, avec mon thé. Bon, ça sent un café. En train de déguster mes scones. C'est très étonnant. J'aime beaucoup parce que j'aime bien ce type d'éléments en France globalement. Mais je me suis plus du tout senti au Japon et dans les saveurs japonaises que tu évoquais, qui était le cas pour tous les pains précédents. Donc c'est un très bon scone auquel je mettrai la note de 8 sur 10. Mais c'est pas du tout japonais, donc je vous recommande pas de le prendre quand vous êtes au Japon. Bah, pour un scone, c'est bon. Parce qu'il y a des scones, genre, je sais pas si t'en prends un Starbucks, t'as l'impression de devoir croquer un morceau de rocher. Enfin, un morceau de pierre, je veux dire. Ça, c'est... Et là, lui, pour le coup, même avec mes petites dents, ça passe bien. Cela dit, tu sens que c'est du beurre et de la farine.
Moi, j'ai besoin de le tremper dans quelque chose, quoi. Dans un chocolat chaud, du lait de soja ou du café. Mais il est trop sec, là. Il m'a tout complètement Mince alors. absorbé toute ma salive. Mais non. Ben, du coup, moi, je lui mettrais... Je sais pas si... À l'échelle des scones, il est très bon. Mais par rapport au pain japonais, je lui mets 4 sur 10. Ça m'étonne pas. Je ne suis pas étonné. Mais on savait que c'était plus ma saveur. J'avais envie de goûter pour savoir comment il le faisait. Bah, t'as raison. Hein. De toute façon, faut aussi des éléments moins bons dans une notation. Parce que sinon, si c'est tout le temps 9, 9,5 et tout, t'as l'impression que c'est pas mérité. Maintenant, on va goûter le pain français typique de chez Paul Bocuse. La baguette. La baguette. Classique au Japon, il arrive qu'ils en fassent des déclinaisons dans lesquelles ils mettent du beurre dedans, directement, des plaques de beurre. Et là, pour la Saint-Valentin, une édition limitée chocolat avec du nama choco à l'intérieur. On y va. C'est vraiment pas du pain à la française, au sens baguette, qui sera toute dure, puisqu'on voit que c'est déjà sacrément moelleux. Oh, c'est tout élastique. C'est tout mou. C'est tout mou, comme tu dis. C'est tellement mou que je n'arrive Ça se pas à peut que ça me couper. plaise, du coup. Oui. Vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a le nama choco à l'intérieur, c'est coupé en deux. Il a l'air d'être tout coulant. Et voilà, et c'est gardé, c'est bien moelleux. Tiens, Waouh. voilà. Un moment de France qui n'existe qu'au Japon. Mais c'est tout coulant à l'intérieur. Comment c'est possible? Ça fait déjà un moment qu'on l'a acheté, hein. Ils sont Ça forts. fait quelques heures. Un peu de beurre, à mon avis. Oh. Moi, je dirais que c'est le chocolat, le nama choco. Ouais. Le chocolat tout coulant. Ah, Morgane, il adore le chocolat qui est coulant. Hein. Allez, 1, Voir 2, les 3. fondants au chocolat de Marie. 1, 2, 3. C'est très bon. Oui, je suis parti au paradis du chocolat. Je vois des anges qui tiennent du chocolat et du pain. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Je l'ai gardé à la fin parce que c'était celui qui avait le plus d'espoir pour moi. Enfin, celui dans lequel je mettais le plus d'espoir. Et c'est délicieux ce mélange. Ah, je préfère le prendre. On C'est n'a pas très bon. compris. Le sous-titrera, hein. C'est très bon. D'accord. Excellent. Mais comment ils ont fait? Je sais pas. C'est délicieux. 9,5 sur 10. Ah bah, pour un truc qui est complètement Morgane, j'aurais cru que ça allait être 10. Ouais, moi aussi, je vais lui mettre 9,5 sur 10. C'est juste trop bon. C'est trop. C'est hyper bon. C'est-à-dire, en fait, le pain, même juste la pâte de pain tout court, en fait, elle est parfaite. Ça a une très bonne texture. Tu sens le chocolat aussi. C'est ce qui manquait, en fait, à lui, là. C'est-à-dire que Oui. lui, en fait, tu sentais plus une pâte, alors que là, lui, tu sens le chocolat. En plus, tu as l'effet chocolat coulant, qui est si cher à Morgane. C'est incroyable. Voilà, c'est très bon. Donc, quand tu cherches un pain chocolaté, j'allais dire un pain au chocolat, et ben ça, c'est génial, quoi. Paul Bocuse, là, c'est très très bon. Hein. Quand tu penses qu'il y a Paul Bocuse d'un côté, Kimulaya de l'autre, et qu'il faut choisir, c'est trop dur. C'est vraiment excellent, très bon choix. Je trouve que si vous voulez découvrir des pains classiquement qu'on associerait à la France, mais revisités pour satisfaire les goûts des Japonais, vraiment n'hésitez pas à aller dans ce type de boulangerie, ça vaut vraiment le coup. Et c'est pas, on mange pas de la viennoiserie française, on mange des créations pour le public japonais avec des goûts tout à fait différents, mais vraiment qui méritent le détour. Je me suis régalé, je suis vraiment content de ces vidéos de dégustation, j'espère qu'elles vous plaisent vous aussi. Merci Rosalie d'avoir proposé de faire une dégustation de pain Paul Bocuse, c'était super. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo de dégustation ou de vie japonaise sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Oh, je suis encore oignon. Mais non. Mais si, regarde, je suis encore tête d'oignon, on dirait un personnage de Chibi Maruko-chan. Go, Tintin. Faut qu'on lance les... T'as déjà lancé le micro? Oh, mais non, j'ai oublié. Merci. De rien. Ça allait être terrible. Non, ça va être...
Morgane, pourquoi tu m'as pas fait penser? Comme ça devrait te plaire. Ah, attends, je sais plus comment tu mets. Ça, c'est la déguste. Je sais parce que d'habitude tu fais, mais tu me Ah fais oui, tourner une fois. Je commence à mieux savoir que Rosalie. Allez, vas-y, tiens. Donc tu veux montrer un gros plan. C'est vrai que j'ai tout montré comme ça en face. Donc voilà, les belles dégustations on va faire. Mais non Morgane, faut que tu poses un plat par terre. Enfin sur la table. Par terre, on verrait plus, c'est sous la table. À toi. Je viens de prendre une énorme bouchée. Oh, c'est ma soupe japonaise. Je fais du mâché comme ça. Mon goût. Alors moi d'abord j'adore. Tiens, en dessous c'est jaune. Oh, j'ai perdu les Nama Choco. Ils sont tombés. Oh, ils sont tombés. Rien sur les cheveux. Ah, j'ai reperdu. Faut les manger. Ton running gag. Ah, qu'est-ce qu'on pense? Tout, 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 tout.